Bonjour, alors cette fois je voudrais vous parler des années 70 qui sont pour moi la décennie qui a compté. Je suis né au tout début des années 60, en 1960 plus exactement, et donc j'ai été adolescent pendant les années 70. Et je dois dire que pendant les décennies qui ont suivi, quelque part en moi j'ai beaucoup souffert, ouais c'est pas trop de dire ça. J'ai beaucoup souffert de voir que les années 70, c'était les années mal aimées de l'histoire contemporaine, de l'histoire récente, de l'histoire du XXe siècle. Alors ça s'explique assez facilement pourquoi est-ce que c'était une décennie déconsidérée. Parce que d'abord, c'était la crise. On sortait des années 60, qui avaient été des années difficiles, il faut s'en souvenir. Hein. Il y a eu des émeutes, des révolutions, des guerres un petit peu partout. Et ça a été une décennie difficile, mais c'était une décennie qui était encore considérée comme porteuse. On le voit par exemple à travers la conquête spatiale. Et dans les années 70, eh bien, en quelque sorte, tout s'arrête. Déjà, au niveau de la conquête spatiale, on passe d'une performance formidable à presque plus rien. C'est-à-dire que les Américains arrêtent d'aller sur la Lune, ils font quelques expériences de station spatiale Skylab qui étaient quand même assez limitées, un rendez-vous en orbite avec les soviétiques, et en gros ça se limite à ça puisqu'on met le paquet sur le projet de navette spatiale qui, bien évidemment, comme d'habitude, va glisser dans le temps et va mettre longtemps, plus longtemps que prévu, à finalement arriver et ne fera qu'une fraction de ce qui était promis, comme d'habitude. Donc ça, c'est le spatial. Mais au niveau international, c'est pareil. D'abord, pendant toutes les années 60, la guerre du Vietnam a fait rage avec son cortège d'horreur. Et là, c'est la conclusion, enfin, conclusion malheureuse, mais il n'y a pas de conclusion heureuse dans les guerres. Conclusion enfin de la guerre du Vietnam, retrait des Américains, victoire des communistes, du Viet Cong, etc. Pays normalisé, avec ensuite les horreurs de Pol Pot au Cambodge, etc. Mais dans un premier temps, on ne le savait pas trop. Mais là aussi, en quelque sorte, il y a une espèce de halte, il y a une espèce de pause dans l'affrontement et ça finit piteusement. Les Américains se retirent dans des conditions désastreuses. Eux qui justement, pendant toutes ces années, avaient voulu éviter de perdre la face au Vietnam, lors de leur retrait des années 73-75, quelque part ils la perdent complètement. Et on voit d'ailleurs qu'après la puissance américaine est mise entre guillemets, et c'était quand même le moteur principal du monde occidental, du monde riche, le monde dans lequel je vivais, dans lequel je vis toujours en fait. Et donc c'est une décennie de déprime. Tout s'arrête, les rêves sont mis entre parenthèses, tout d'un coup on découvre la drogue, tout d'un coup on découvre, bon évidemment c'était un phénomène qui déjà courait dans les années 60, mais qui en Europe n'a véritablement fait son apparition que dans les années 70. Et pour le grand public, la découverte de la drogue, c'est synonyme du livre du docteur Oliver Stein, il n'y a pas de drogué heureux. Donc la décennie 70, c'est une décennie sombre, c'est une décennie triste. Alors que moi j'en avais une vision, et puis j'allais oublier quelque chose, c'est également la décennie de la fin des 30 Glorieuses. C'est le moment de la crise du pétrole et c'est le moment de la crise économique au sens strict dans tout l'Occident. C'est-à-dire que l'Occident tout d'un coup se met à payer le vrai prix, enfin ça se discute, mais bon bref, le vrai prix sur ses ressources. Et ce vrai prix fait que la croissance, non pas débridée, mais la croissance confortable qu'on connaissait jusque-là, elle s'inverse. On passe dans une récession, inflation, enfin bref, l'horreur économique tout d'un coup qui secoue des entreprises qui n'étaient pas formidablement compétitives par ailleurs. Et donc, sur tous les plans, c'est un choc, c'est une dépression, c'est une décennie qu'on a préféré oublier. Alors que pour moi, c'est tout le contraire. C'est une décennie formidable.
puisque c'est la décennie de mon adolescence. C'est pour moi le moment où le monde, et surtout la France, commence à s'ouvrir à la modernité. Il faut bien voir que dans les années 60, avant mai 68, la France était encore très traditionnaliste. Et ce n'est pas une attaque contre le général de Gaulle ou son gouvernement, qui d'ailleurs souhaitait promouvoir une certaine forme de modernité, avait mis en avant un certain nombre de projets intéressants, tels que le Concorde, avait quand même dépensé un petit peu d'argent pour que la France ait une présence dans le domaine spatial, modeste, mais c'est ça qui a permis de déboucher ensuite sur Ariane, etc. etc. Non, c'est dans les structures sociales, c'est dans le contexte, c'est dans l'atmosphère, c'est dans l'ambiance. La France des années 60 était une France tristounette parce qu'elle sentait encore les années 40, 50, on sortait pas de cette espèce de conservatisme et on n'était pas tourné vers la modernité. Ça change dans les années 70, ça change aussi culturellement dans la mesure où la pop musique commence à prendre tout son sens. Moi, j'ai été porté par Pink Floyd et Tangerine Dream à cette époque-là, et pour moi, c'était les symboles absolus de la modernité dans le domaine culturel. Même en France, on avait Jean-Michel Jarre qui bousculait un petit peu les codes, et c'était sympa, c'était cool. Les années 70, pour moi, c'était enfin l'ouverture sur des années modernes, des années où on allait de l'avant. Ce n'est pas si vrai, on vient de le voir juste au début de mon exposé improvisé, mais mon ressenti, c'était ça. Donc pendant longtemps, j'ai ressenti une sorte d'injustice vis-à-vis des années 70, qu'on ne les considère pas comme plus intéressantes. Et puis récemment, il y a eu un revival un petit peu des années 70, on commence à nouveau à les considérer, y compris sur le plan culturel. Au niveau des sports mécaniques, les années 70 sont considérés aujourd'hui, et à raison, comme l'âge d'or absolu, et on en a quelques traces avec le film Le Mans de Steve McQueen, dans le domaine de la moto Challenge One, Le Cheval de Fer, qui sont des films formidables, mais surtout parce que à ce moment-là, les sports mécaniques combinent des ingrédients rares et qui disparaissent par la suite. C'est une ouverture vers la modernité, mais pas encore trop. C'est-à-dire que la Formule 1, par exemple, n'a pas encore basculé complètement dans un délire technologique qui va suivre dans les années 80, avec les moteurs turbo et le focus mis sur l'aérodynamique. L'aérodynamique apparaît effectivement, mais en quelque sorte, il ne s'agit que d'accessoires importants, mais d'accessoires, et les forces sont encore à peu près équilibrées. En matière de moto, les Japonais balayent tout et donnent un vent de modernité, mais on n'est pas encore dans l'hyper sophistication qui va suivre et qui font que si vous n'êtes pas pilote d'usine, vous ne pouvez rien faire. Dans ces années-là, dans les années 70, les pilotes privés aux moyens limités avaient encore un petit peu la possibilité de tirer leur épingle du jeu. Bon, là je parle des domaines qui me sont chers. Mais d'une façon générale, moi j'ai toujours eu du mal à considérer et à avaler le fait que les années 70 soient les années mal aimées. Et j'ai été content que récemment on les revoie avec un œil différent. Voilà, c'était ma petite contribution sur une décennie qui a compté pour moi et que je voulais restaurer dans ce qu'elle avait de meilleur. Merci de votre attention.